Alors allons un peu reculer et commençons là-bas. Je vous montre maintenant le graphique de la famille Emmanuel Macron auquel. Ceux-ci le disent prétendument ici parce que j'ai des tonnes de questions alors que nous approfondissons l'histoire mais son parent John Michel Macron UH. Alors vous avez Franois non. Évidemment, nous avons beaucoup parlé la semaine dernière en particulier de Germain. Nom à qui il fait référence affectueusement comme UM Manette à droite, c'est elle qui a partagé cet amour des livres centrés sur les pédophiles. Avec son petit-fils, elle est comme nous vous l'avons mentionné la semaine dernière le seul membre de la famille qu'il inclut dans son enfance. Des histoires tout au long de son autobiographie UH qui est intitulée UH Revolution, alors je voulais surmonter cela. Je voulais parler de la révolution en compréhension que c'est en fait le graphique Macron puis de court comme je l'ai dit à sa mère ce que nous avons décrit dans l'épisode de la semaine dernière où il y a quelques jours, l'épisode était que le docteur Francis non sa mère lorsqu'elle a été présentée pour la première fois au monde, elle a été présentée comme pédiatre qui a aidé dans une certaine mesure le bureau de sécurité sociale, puis nous avons eu cette énorme bombe dans le dernier épisode où nous avons appris simplement par des travaux de sécurité sociale, nous avons oublié d'inclure le fait qu'elle aide les transgenres. Et les gens interex garantissent de nouvelles identités. Je veux dire, c'était un grand peu majeur. Je veux dire que c'est vraiment explosif et il est important pour vous de vous rappeler que nous avançons parce que cela signifie que la famille immédiate de Macron était impliquée. En aidant les gens bien qui avaient des problèmes de genre pour devenir quelqu'un d'autre en d'autres termes, il facilitait les missions. De véritables identifiants du gouvernement qui ont permis aux gens de se débarrasser légalement de leur ancienne identité et de leur vrai sexe biologique. Nous devons nous réveiller avec le fait que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est? Quelles sont les implications de ce qui est juste une pause là-bas? Quelles sont les implications si je décide bien je suis Candace Owens? Non, j'ai l'impression que je suis né un homme et donc je vais changer mon nom. Je vais changer mon nom à Jean-Michel TRNO. Ok. Puis quelqu'un sort et ils disent comme si vous connaissiez Candace Owens et cette personne puis-je. Ensuite, poursuivez-les pour diffamation pour avoir dit que je suis Candace Owens si j'ai légalement changé mon nom en Jean-Michel Shaw. Qui devient la base d'un costume de diffamation si vous êtes en mesure de perdre votre identité? Je veux que vous réfléchissiez à cela. Alors que nous continuons tout au long de cette série, il est très important de se souvenir de cela que sa mère était affaire à ce capacité au bureau de la sécurité sociale. Je devrais également ajouter ici que par la suite de façon choquante dans un très rare interview que sa mère a donnée à un journaliste nommé Gail Chaloff, elle écrivait une biographie sur le Macron. La biographie du couple avait juste le droit de nous deux et elle a parlé avec sa mère et sa mère a dit quelque chose de très strange. Elle a dit et je cite que c'est dans ce livre pour moi Brit n'est pas une belle fille. Excusez-moi, qu'est-ce que ça fait? Mine Brit est mariée à votre fils. Elle est mariée à votre fils depuis très longtemps. Elle est tombée amoureuse de votre fils quand votre fils avait 14 ans. Que voulez-vous dire pour moi? Elle n'est pas une belle fille. Quelle est l'implication de ce? Sinon, pourrait-elle être ce qui pourrait être la première dame pour vous? Alors nous allons simplement laisser ça bien maintenant. Jetons un coup d'œil. Brie Macron's Family Table. Serait mariée pendant 32 ans à ce gars André Lewis Hoyer, et ils auraient eu 3 enfants Lawrence Hoyer, Sébastien Hoyer et Tian Hoyer. Maintenant il est important de se rappeler qu'elle nous avons abordé le dernier épisode que le premier. Lady est régulièrement en quelque sorte mal dans ses interviews comme si elle se trompait du moment où sa sœur Mary Vaux est décédée. Elle a eu la date très erronée de la mort de sa nièce présumée et nous commençons à penser à cela. Plus une stratégie que toute autre chose, comme il ne s'agit pas seulement d'oublier les dates que c'est parce que vous essayez de confondre le public et une grande indication de cela était Typhon Hockey. Sa fille obtient à la fois la date et la manière de celle de son père. Burial Tour in Paris Match Magazine, Weekly Magazine. Comment est-ce possible? Rappelez-vous que nous avons parlé de cela que nous pouvons apporter ce graphique à nouveau mystère très bizarre à propos de ce personnage André Lewis Hoyer. À quel point c'était bizarre, nous ne pouvons pas souligner suffisamment que nous apprenons de son cousin germe. Vraiment déroutant pour certaines personnes, il y a un cousin germain et que le cousin premier a décrit alors qu'il avait
A poursuivi le journaliste pour l'avoir mal identifié sur la photo de mariage que le cousin premier s'est fâché parce que l'aile. Palace l'a en quelque sorte joué pour la poursuivre pour diffamation en prétendant qu'ils allaient rejoindre le costume mais aussi. Brigitte Macon a refusé de simplement dire « ramenez cette photo, ouais c'est moi sur la photo de mariage elle ». A refusé de faire ça et juste en quelque sorte reculé et il n'était donc pas satisfait de ce désert qu'il n'était pas content qu'il ait ressenti. Utilisé par le palais elle, il s'ouvre à un journaliste et nous dit des choses vraiment étranges sur l'enterrement de son cousin. À propos des funérailles de son cousin, à propos de la crémation de son cousin, principalement la chose la plus étrange étant que le palais elle était impliqué d'accord, il voulait voir que ses funérailles étaient exécutées comme un voleur dans la nuit, il ne voulait pas le public à apprendre à ce sujet et ils l'ont vu sur la ligne d'arrivée et pourtant, malgré ce beat, Macron n'a pas assisté. Les funérailles de son ex-mari présumé de 32 ans, le père présumé de ses enfants, nous voulons nous assurer qu'il enterré bien mais nous n'allons pas nous présenter ni moi ou le président allons apparaître et ensuite fond va. Faites juste quelle erreur massive dans le match de Paris et dit que j'ai enterré mon père le 24 décembre, puis nous avons appris non. Il a été incinéré le 28 décembre et c'était un an auparavant et c'est la photo que vous utilisez parce que tout a été détruit bien, c'est que c'est fou, alors oui, rappelez-vous que nous avons appris cette information non pas à partir d'un théoricien du complot, nous avons appris cela du cousin John Louis Sawyer, le cousin d'André OKE, celui qui a réussi à poursuivre Natacha Ray pour diffamation parce qu'elle a supposé à tort que c'était lui bien ce que nous savons et nous avons confirmé dernier. L'épisode est que cet homme que nous pouvons vous montrer à nouveau sa photo nécrologie parce qu'aucune autre photo de lui n'existe à partir du photo de mariage à cela toute sa vie a été détruite. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il a en fait existé, ils ont menti. Sur où il travaillait, à quelle banque il travaillait, à nouveau des tonnes de petits mensonges pour envoyer des gens dans les trous de lapin afin qu'il peut faire une erreur mais ce que nous ne pouvons pas vous dire, c'est ce qui lui est arrivé exactement. Nous ne pouvons pas vérifier ce qui lui est arrivé. Sur la base du témoignage de son cousin Germain, car cela dépend si vous croyez ou non sa partenaire la femme. Qui était à ses funérailles qui ont affirmé avoir trouvé des billets pour l'Afrique dans sa poche qu'il avait vidé tous ses comptes bancaires et si vous potentiellement ou vous pourriez dire et ou si vous croyez que le journaliste de Paris correspond à qui alors a écrit qu'André a en fait passé les derniers jours de sa vie dans un W psychiatrique gardé par nul autre que Alexander Banala. Maintenant nous devons parler de ce gars bien parce qu'il est important, il est très important parce que il est venu en fait plusieurs fois, mais nous devons creuser dans la raison pour laquelle cette allégation particulière est importante. Parce qu'il est intéressant que malgré le fait qu'ils aiment poursuivre les gens, ils ne sont jamais allés après ce journaliste qui a affirmé qu'Alexander Banala, l'ancien chef d'état-major adjoint à Emmanuel Macron gardait pour une raison quelconque gardant une porte de quartier psychiatrique d'André, nous savons que percutoire El Palace impliqué à tout le moins dans ses funérailles et ce journaliste a mis cela pour que je pense que nous devrions explorer cela donc nous devrait parler d'Alexander Banala parce que ce n'est pas une mention subtile d'un journaliste OK que nous avons eu en premier. A mentionné Alexander Banala dans l'épisode d'introduction lorsque nous vous avons parlé de ce genre de choses, je ne sais pas comment. Décrivez-le comme un syndicat presque de pédophiles, c'est ces pédophiles accidentels que Emmanuel Macron conserve. S'arrêtant bien, nous avons mentionné Olivier DLUH qui était l'homme qui a été accusé par sa belle-fille d'avoir magazé son frère jumeau à l'âge de 13 ou 14 ans, elle a écrit ceci dans un livre et en passant parce que la statue de délimitation avait été adoptée, il n'a jamais été traduit en justice mais il a admis qu'il était vrai qu'il avait en fait sexuellement abusé de son fils adolescent bien l'une des choses qu'il a aidé parce qu'il était si proche d'Emmanuel Macron avec il a aidé. Lui quand il s'est atterri dans l'eau chaude sur ce qui est devenu connu en France comme l'affaire Banala. Ce qui signifie Alexander Bala, le chef d'état-major adjoint, bien et maintenant pour une raison quelconque comme je l'ai dit, nous n'avons aucune idée. Pourquoi ce journaliste a mentionné mais a dit qu'Alexander Bala gardait la parole psychiatrique alors je vais montrer. Vous Alexander Banala à nouveau que vous pouvez le mettre dans votre esprit malgré d'être extrêmement jeune, je veux être clair qu'il est. Aujourd'hui seulement 33 ans, il a un chevau professionnel assez remarquable, d'accord quand Emmanuel concourait en courant pour
Le président Alexander Banala n'avait que 25 ans et il a servi le candidat en tant que responsable de la sécurité, il était le chef de sa sécurité une fois qu'Emmanuel Macron a été élu. Il a ensuite fait d'Alexander Banala son chef d'état-major adjoint. Énorme position, pourriez-vous imaginer 25 ans et vous êtes comme entré dans le palais de la Maison-Blanche. C'était alors plus tard. J'ai découvert que ces deux-là avaient une relation incroyablement étroite, si proche. Emmanuel l'a emmené en voyage de ski avec lui. Et sa famille n'est pas comme la sécurité, comme vous faisiez partie de la famille en voyage de ski et encore plus proche que ça. Emmanuel Macron a permis à Alexander Banala, cet enfant de 25 ans de 26 ans, pour emménager dans le palais national de la République française. Il vivait au palais de l'Alma qui choquait. Il avait une résidence ici, d'accord alors. En passant ici, imaginez que vous vivez dans un palais et je ne sais pas que je pense qu'il a dû fournir une sécurité incroyable pour le président, il a dû faire au président des solides biens lorsque vous creusez. Dans son passé, vous apprenez que, à l'époque où Banala avait 23 ans, il avait été accusé puis acquitté par la suite de violence contre une femme, bien jusqu'à présent qu'elle a dit qu'elle avait été rendue incapable de travailler, mais comme je l'ai dit, a été acquitté. Puis il est devenu le chef de l'équipe de sécurité d'Emmanuel Macron alors que Man Mom était président. Un scandale massif a été rompu, ce qui est devenu connu, évidemment comme l'affaire Banala. 2018, lorsque son chef d'état-major adjoint a été en fait pris en caméra déguisé en policier battant des manifestants dans le rue de Paris. Je ne plaisante pas. Je vous ai dit que c'était comme si le français New York Times a brisé l'histoire qu'ils avaient. Des images de lui, il était sans aucun doute banal à imiter un officier de police et battre un jeune manifestant dans les rues puis. Une deuxième vidéo est apparue qui a été publiée sur Twitter qui a montré que Banala saisit une manifestation par une femme. Le coup et la traînée en fait. Je vais demander à mon producteur Skyler. Nous avons pu tirer ça. Des images bien, nous montrons réellement. Pour vous faire comprendre que ce que vous regardez est le chef d'état-major d'un président battant un manifestant. Il va venir là-dedans en uniforme de police qui est lui. Ce chef de cabinet totalement normal, c'est exactement ce que le chef de cabinet de tout le monde fait tout autour du le monde il serait découvert plus tard que lorsque les gens ont commencé à enquêter sur l'histoire de plus en plus que 3 policiers. Les policiers lui ont fourni plus de images de surveillance. Alexander Banala, il lui donnait des images de surveillance qui n'avaient pas encore été mis à la disposition du public, lui permettant essentiellement de préparer sa défense qui signale. Nous que d'accord, ils ont des liens avec les policiers clairement. Sinon ils n'auraient pas reçu l'uniforme. Porté comme il a fait semblant d'être un officier de police ce jour-là. Maintenant le président Macron au moment de cette attaque était en Australie. Il semblait incroyablement réticent à abandonner son chef adjoint ou à parler publiquement de la question. Essentiellement, c'est pourquoi je suppose qu'il a appelé son double ami. Que dois-je faire? Ce que tu veux dire, ce que tu devrais faire. Votre chef d'état-major était juste surpris en train de battre des manifestants dans la rue. Pourquoi n'êtes-vous pas plus choqué par ça? Que voulez-vous dire? Que faites-vous? Et il semble qu'Emmanuel MCR ait pu être si préoccupé par ça. J'ai essayé d'aider Alexander. Maintenant pourquoi je fais cette hypothèse à nouveau? C'est une hypothèse, non pas un fait, mais ce qui est un. Le fait est qu'Alexander Banala, lorsqu'il a été interviewé au sujet du scandale, pas autre que Mimi Marant n'était dans le place pour l'aider à parler à la presse. Mimi Marant, oui, le pape, la célébrité pop du presse qui pourrait obtenir n'importe quoi dans la presse, tout ce qui est sorti de la femme de presse qui pourrait obtenir la presse pour couvrir les accusations de pédophilie. Car ses amis finissent par bien que le scandale a complètement englouti le palais. Il devait en fait déménager. Rejeter Banala sur papier, au moins je veux être clair sur papier, il a été libéré car un autre scandale l'a émergé. On aurait découvert plus tard que quelques mois plus tard, ils ont réalisé qu'il n'avait pas réellement retiré ses passeports diplomatiques. Et malgré son apparition plusieurs mois plus tard, il a utilisé ses passeports diplomatiques pour voyager pour se rencontrer avec des dirigeants africains, y compris le président de Tchad,
Un gars nommé Idriss Deb maintenant pour des personnes qui regardent ceci. De l'Afrique, vous regardez ce gars. Il ne mourra pas quelques années plus tard dans une sorte de l'un de ces stéréotypés. Les scénarios occidentaux où soudain un groupe de rebelles se lève donnent comme une situation de type Moummarafi et les rebelles sont juste si malheureux et il tue le président. Ouais, c'est ce qui est arrivé à ce gars à Chad. Ouais donc, mais je suis sûr que était totalement biologique et les gens étaient vraiment malheureux dans les rues et comme l'Occident n'avait rien à voir avec ça. Néanmoins, Alexander Balla rencontrait ce type sur des passeports diplomatiques après avoir été licencié. Donc c'était La deuxième partie du scandale, il a ensuite émergé que pendant qu'il travaillait pour Macron, Alexander Balla, cet homme de 26 ans, Palace Living King avait en fait contracté des liens financiers avec 2 oligarques russes qui auraient été les membres de la mafia russe. Ouvrent encore à nouveau. Je suppose que tout le monde autour de moi est accusé d'être soit criminel, un pédophile. Donc ce que je suis cultivé est toujours tellement innocent dans cette fosse. Ça continue de leur arriver. Ils essaient de travailler avec de bonnes personnes, les gars. Ils essaient vraiment de s'entourer de bonnes personnes que je jure que c'est tout le monde autour d'eux. Ce n'est pas eux. Je pense que nous devrions en fait jeter un coup d'œil ici. Syndicat extraordinaire qui émerge autour d'eux parce que nous avons couvert beaucoup de ces gens. Alors Michel Marron. De toute évidence, le pop est là-haut à droite-gauche des médias français dont nous savons qu'elle a été indédée dans la saleté, elle a été bottée. Pour y extorsion, vous le nommez, elle en a été accusée. Une femme que nous comprenons avait la capacité, la seule personne que les gens ont dû traverser pour obtenir des photos du passé du premier dame. Elle possède la meilleure image, d'accord, et vous dites moi c'est la seule personne qui peut produire des images du passé de BitMCC avant eux. Elle est devenue professeure ou un professeur. Eux semble un petit suspect. Eux alors en dessous d'elle, nous avons Bernard Arnault, le plus riche du monde parce qu'il contrôle LVMHUM. Nous avons mentionné son gendre Xavier Niel qui était le entre les coups entre Mimi Marchand et le premier couple. Mais je veux que vous sachiez aussi que LVMH possède un match de Paris. Donc c'est là qu'elle met toutes ces images d'aérographes trafiquées. Je dirais des images aérographiées de Brigitte pour que tout le monde pense qu'elle est comme jeune. Et en regardant et irrésistiblement chaud, elle travaille là-dessus. Puis nous sauterons dans le coin droit là-bas que nous mentionnons. Nicolas Gascard est la personne qui habille la première dame sous l'empire LVMH, celui qui met juste des gens transgenres partout où il peut. Honnêtement, vous devriez simplement Google Nicolas Gazier dans votre temps libre. Parce que nous n'avons même pas rayé la surface en termes de dédié. Il est dédié à la cause trans et apporter tout ces modèles trans et les mettant sur la piste et essayant de trans tout. Mais je suis sûr que Brigitte Macon est exactement ce qu'il dit qu'il est. Et je ne sais pas, juste vouloir habiller briller M-con pour une raison quelconque. C'est ce que c'est. Alors bien sûr, comme nous l'avons mentionné, savoir concernant son travail pour essayer d'amener des personnes qui souffrent de problèmes d'identité, nouvelles identités, et de faire cela par la façon dont cela est légal. C'est légal maintenant. Et ensuite nous avons là-bas sur le bas dont nous venons de discuter Alexander Van Alla. Donc juste tout cela ensemble, d'accord, avec l'extorsion contre la contrefaçon et surtout avec accès à une femme qui peut faciliter le changement d'identité. Ce n'est pas suffisant pour aucun personne enquêtant sur cette affaire pour poser des questions comme ce trop de Brigitte sur la photo de mariage que vous remarquerez que nous. Je n'ai pas posé cette question quand lorsque mon équipe juridique s'est impliquée, nous n'avons pas dit que ce Brigitte TRNO sur la photo de mariage, nous a dû demander à la place quelque chose de plus spécifique. Est-ce que la première dame actuelle de France, Brigitte Macron, imaginée ici, cette photo de mariage, d'accord, et c'est à ce moment-là que le couple devient vraiment silencieux, ils ne veulent pas répondre à ces questions. Les gars obtiennent ce que je viens ici, parce que nous pouvons confirmer que c'est en effet une photo d'une femme nommée Brit Trogo sur cette photo de mariage où ce Britannique est. Nous ne pouvons pas confirmer parce que la première dame refuse de répondre qu'elle a un belle-mère qui aide les personnes transgenres à obtenir de nouvelles identités. Vous devez donc essentiellement comprendre que vous pouvez simplement prenez le nom de quelqu'un que vous pouvez prendre, vous pouvez devenir quelqu'un d'autre à tout moment maintenant légalement lorsque vous devenez transgenre. Ok. Cela nous amène à Jean-Michel Trogo. Ok, nous devons évidemment discuter de lui. C'est Brit Trag. Aujourd'hui, le frère d'aujourd'hui et son anniversaire. Joyeux anniversaire John Michel TRNO. Il est vraiment important que nous apprenions sur lui, un gars qui était si proche de sa sœur, 2 personnes différentes.
Sa sœur a mordu trop qu'elle a fait de lui le meilleur homme d'elle. Mariage, mais il manquait complètement de mention lorsque la première dame britannique est entrée au pouvoir semblait être déterminée à permettre à cette personne de tomber à travers les mailles du filet malgré toutes les choses écrites sur sa famille. D'où elle est venue, il n'y avait aucune mention de Jean-Michel Thrault qui était le chien qui n'aboie pas. Nous allons parler. À propos de lui, nous allons laisser ce chien aboyer mais d'abord je vais prendre un rapide brisé ici pour vous rappeler certains de nos étonnants sponsors et avant tout que l'épisode d'aujourd'hui est parrainé par Momentus. Lorsque l'objectif est notre santé et être capable de vivre mieux ou plus, il y a quelques non négociables, l'un d'eux est qualité et quand il s'agit de suppléments axés sur les performances élevées, personne ne fait comme un moment qu'ils investissent dans une certification NSF, ce qui signifie que chaque lot est testé pour les métaux lourds nocifs et la précision des réclamations d'étiquette. Momentement est fiable par les 32 équipes de la NFL et les diététistes collégiaux dans tout le pays. MST croit qu'il faut clouer base avec cohérence de l'écrasement des os que de conservation d'une routine en fonction de vos objectifs individuels et selon les bases, il signifie les sources importantes de la protéine et de la créatine créent pure la forme la plus pure de monohydrate de créatine disponible et c'est un incontournable pour les performances physiques et cognitives de pointe pour les hommes et les femmes. Alors essayez-les aujourd'hui en visitant Livecom et vous en aurez 20 degrés si vous utilisez du code Candeis qui est LiveMouscom avec du code promotionnel Candeis aussi je vous le dis. Les gars à tous les temps, vous buvez du café. Vous pourriez aussi bien faire du bien pendant que vous buvez du café donc je veux vous dire. Environ 7 semaines de café parce que c'est la société de café Provi américaine qui est en mission pour financer la Provi. Tout le monde sait QELQELLE. Ici, mais le monde anglophone ne comprenait pas ce qui se passait et il y a beaucoup de questions même dans le monde français. Ils ne comprennent pas pourquoi le puçard Xavier n'a pas été poursuivi pour diffamation mais m'attacherai à quelle est la différence que Xavier Buzard était toujours très clair avec moi que sa grande percée est venue. Grâce au travail de Natacha Ray, elle est venue à lui et a d'abord dit que comme ceci est John Mel Trognon sur lequel j'ai travaillé. C'est donc où a-t-elle échappé au ballon et où n'a-t-il pas échappé au ballon et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est pourquoi il était si important pour moi de ralentir cela pour vous que nous parlons de deux différents individus John Michel TRNO et sa sœur Brigitte TRNO. Ce que vous devez savoir sur John Michel TRNO était qu'il est né le 11 février 1945 et en ce qui concerne son existence, il ne peut y avoir de question. Fait que c'est un contraste frappant pour essayer de regarder dans Brit TRNO contrairement à sa sœur Brit TRNO qui comme son mari apparaît. Pour que presque toutes les traces de son existence est magiquement détruite, vous ne pouvez pas mettre la main sur des documents dans fait BJITTRNO personne qui prétend être dans le palais d'elle en tant que Brit Marot. Vous pensez qu'il serait très facile d'obtenir l'école des photos d'elle, vous ne pouvez pas leur obtenir. Xavier Pussard a traversé des processus judiciaires afin de mettre la main sur un annuaire qui devrait être fourni par la loi OK. Elle est allée au Sacred Art Sacour quoi j'espère que je dis que ça va. Saka français en quoi et ils sont censés vous donner l'annuaire afin que vous puissiez regarder une photo malgré cela. Refusez de faire ça maintenant pourquoi une école refuserait-elle de vous donner une photo du premier dame de la première dame en grandissant pourquoi ne pouvons-nous pas voir des photos de la première dame dans les annuaires qui existent pourquoi ne pouvons-nous pas la voir à l'école primaire au collège au lycée pourquoi est-ce que chaque trace de Brigitte TRNO l'existence est impossible à gagner et il était également difficile mais pas impossible de recueillir des trucs sur John Michel TRNO et nous avons pu reconstituer une chronologie très claire de son existence jusqu'à ce qu'il soit comme par magie tombe d'une falaise donc nous vous guiderons à travers cette chronologie auquel John Mel vous a dîné en 1945. Nous savons alors que il commence à fréquenter une académie jésuite. Nous avons plusieurs photos de lui dans une académie jésuite et je vais montrer vous l'un d'eux, je crois. John Michel est-il d'accord et comme je l'ai dit, je vais enregistrer certaines des photos que nous avons parce que Xavier Pussard va être notre prochain épisode cette interview et ce qu'il a travaillé pour mettre la main est explosif et je ne le fais pas. Je veux ruiner cela pour qu'il saute dans notre chronologie UH en 1953 sa petite sœur Brigitte TRNO est née. Sache comme je l'ai dit qu'il a continué à assister à cette académie jésuite, nous avons cette célèbre photo de famille de 1944 qui meilleure image publiée au documentaire qui avait l'impression qu'elle était pour une raison quelconque étant interrogée par l'aile.
Pilote qui l'a traité comme s'il était sous l'interrogatoire, elle a pu mettre la main là-dessus. Photo de famille 1955 à 1956. Il est de retour à l'école. Nous aurons ces photos de classe disponibles pour vous dans Xavier's. Interview dans notre site Daon que nous sortions ensuite en 1960. Britt et John Michel Tragg, sœur Mary Fon. TRNO meurt dans un accident de voiture avec son mari Anne-Paul Farcy le 24 février. Leur fille Nathalie 5 mois. À l'époque survit et continue d'épouser un gars nommé Richard et ils ont 2 filles. 1963. Le public reçoit alors une photo de ce que nous dit que le vrai Trogo Brigitte UM à la communion. Nous notons que ce ne ressemble pas à la première dame actuelle et la première dame actuelle a jusqu'à présent refusé à ce jour de répondre à mon question pour savoir si ce n'est pas ou non Brigitte TRNO sur la photo mais si c'est ou non. Dans la photo de différenciation importante en 1963, Jean-Michel TRNO a vécu à Algiers, Algérie en février, donc il avait 18 ans. C'est une chose très inhabituelle comme Xavier me l'a dit parce que c'était juste après le sanglant War of Independence Algeria obtenant leur indépendance de la France et il dit qu'à ce moment-là, aucun Français n'est allé à l'Algérie à moins qu'il ne soit communiste, mais nous savons qu'il était là parce qu'il y avait un disponible et nous sommes soudainement à prendre une photo de lui à cette époque parce que bien maintenant, nous ne parlons pas de kit photo qui semble être la seule chose que Brigitte Mom veut libérer une très petite quantité d'un total de ce que 3. Les photos qui ont été publiées ne veulent pas publier de photos plus anciennes jusqu'à ce que soudainement Brigitte Marron soit professeur. Brillez Oyerdio, je suis professeur. Nous sommes un peu comme manquer ces années importantes de sa vie qui permettez-nous de voir le visage en quelque sorte muté au fil du temps. Cette prochaine photo que je ne vais pas vous montrer parce que c'est explosif et il a fallu des années de Pussard à Xavier pour obtenir sa main sur une photo de Jean-Michel Trogo qui est inscrit à l'école ESTBTPUH qui est une école d'ingénierie française qui devient la dernière photo vérifiée que nous ayez enregistrée mais je veux que vous notiez qu'il a 18 ans pour le moment où vous prenez toute personne que vous en prenez une photo quand ils ont 18 ans. Et il est très difficile de dire que vous vous attendiez à ce que cette personne ait l'air très différente des décennies. Parce que vous êtes un jeune adulte à droite qui remonte dans cette chronologie, nous savons alors que le vrai Brigitte TRNO se marie. André Lewis Oyer devenant Brigitte Oyer. Nous avons une annonce de mariage, nous avons une photo de mariage, c'est arrivé. C'est la photo que Natacha Ray a fait une erreur malheureuse et totalement compréhensible. Concernant et puis comme je vous ai dit pour une raison quelconque, John Michel disparaît photographiquement. Disparaît et puis cette chose incroyable se produit en 1977 lorsque les gens ont commencé à reconnaître que leur première dame. Quelque chose à propos de l'histoire n'avait pas de sens lorsque les gens ont commencé à parler pour la première fois de leurs soupçons qu'ils étaient. En regardant un homme en transition pour de nombreuses raisons, ils ont pu déterrer une interview. D'accord à partir de 1977 et c'est un homme qui dit qu'il est en transition et vit comme une femme nommée Véronique. Maintenant pour mes auditeurs anglais, ça va être un peu déroutant pour toi. Donc je vais te décrire pourquoi c'était si explosif à chaque personne qui parle. Vous pouvez transmettre votre nom, vous pouvez essayer de parler d'un ton différent. Mais vous avez des tics, vous savez presque des choses que vous dites que vous ne reconnaissez même pas que vous dites des mots que vous pourrez compter sur et pour la première dame Macron qui coche pour ainsi dire, c'est qu'elle dit que c'est bien pour en dire. Les gens pourraient dire comme vous le saviez comme si j'allais aimer le magasin et que ça tique et de dire que c'est à. Disons que nous avons cette personne qui apparaît ne montre pas leur visage. Il est suivi dans ce talk show en 1977. Leur nom est Véronique et dit qu'ils ont transféré et que la personne a exactement la même voix que le courant. Première dame de France et la même tic et bien sûr à l'époque où la première dame faisait toutes ses interviews elle. Je n'ai jamais pensé que le public allait déterrer cette ancienne interview de cette personne transgenre dans un talk show. Dire que c'est-à-dire encore et encore donc je vais jouer un peu de cette interview de
Bien sûr, c'est en français donc cela ne signifiera rien pour les auditeurs anglais, mais je vais vous lire la transcription. Parce qu'il y a d'autres coïncidences importantes qui se sont produites, écoutez maintenant essentiellement quelqu'un dans le chat ici. Pas transformation, parce que le psychisme est déjà féminin et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme et on régularise une situation sans plus. Il n'y a pas mutation, il y a régularisation. Vous êtes devenue complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps? J'aime pas tellement le mot devenir complètement femme. Oui. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. Oui. C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. Je viens de dire que c'est sa voix, mais aussi quelqu'un qui a dit dans le chat que ce que vous pourriez faire référence à cela comme une voix. Empreinte, c'est une façon parfaite de dire que c'est une empreinte de voix, il y a des choses dont vous ne pouvez tout simplement pas vous rincer. Mais aussi même lorsque vous transformez votre identité, vous avez toujours une identité, vous avez toujours des intérêts qui ne partez comme par magie si vous changez votre nom, d'accord. C'est pourquoi je vais vous dire ce qu'elle dit dans le script. Si je suis Candice Owens, même si je change mon nom en Jean-Michel TTR, non ne transforme pas mon intérêt, ça ne fait pas de moi que j'aime la cuisine italienne, je ne vais pas soudainement comme la cuisine italienne parce que je deviens Jean-Michel Trog, non je ne suis pas. Allez soudainement ne pas être intéressé par l'affaire Blake Lively et Ryan Reynolds parce que j'ai changé mon nom légalement pour John Michel Trogo, et donc cette interview a été explosive lorsqu'elle a été publiée à cause des choses qui... Véronique a dit que je vais tirer la transcription pour vous en anglais et vous lire ce que cela se traduit dans. L'intervieweur demande donc à eux qu'il dit au public que je ne peux garantir que cette authenticité de Véronique. Témoignage Véronique, j'aimerais savoir si lorsque vous avez eu cette opération qui est celle que vous avez eue, c'était un moment difficile pour toi ou était-ce juste l'aboutissement de quelque chose qui s'était produit avant que Barrick ne dise que je ne pense pas qu'il y en a. Transformation parce que la psyché est déjà féminine et l'individu dans ce cas, je suis déjà préparé pour ce genre de mutation par nécessité dans le sens où nous nous sentons comme des femmes et nous normalisons simplement une situation. Aucun transfert, il y a une normalisation que l'intervieweur dit donc vous êtes complètement une femme il y a combien de temps? Opération assez intéressante, elle ne répond pas à cette partie de la question de savoir quand elle avait une opération mais elle continue et elle dit des réponses que je n'aime pas vraiment les mots complètement une femme en d'autres termes, nous devenons une sorte de femme qui peut copuler mais ne peut pas procréer, d'où les problèmes juridiques dont nous parlerons plus tard en d'autres termes. L'intégration se déroule bien au niveau individuel, il n'existe que sur un niveau social, donc elle est déjà commencé à parler de ce problème que nous savons que la mère d'Emmanuel Marron va concerner Herf dont il comme bien, il y a ces problèmes juridiques avec qui nous nous identifions et qui nous connaissons, nous sommes des femmes, mais nous avons ces cerceaux et barrières légaux et c'est pourquoi je suis en train de briser et de raconter mon histoire parce que nous devons changer ceci nous doit être en mesure de changer ceci, l'Univi dit que vous avez un travail que nous n'allons pas révéler ici, disons simplement. C'est un travail qui fait le public, il y a des réponses qui sont vraies. Le public, je suis en contact étroit avec les clients. Je n'ai aucun problème à laquelle je suis utilisée parce que j'avais un phénotypique genre signifiant une apparence ambiguë qu'ils m'ont emmené pour ce que je n'étais pas homosexuel qui n'était pas le cas non plus. Dans mon comportement ou dans ma façon de penser, mais malheureusement, cette image a entraîné une non-intégration EHEC partiellement. Coupé ici pour moi mais il dit non intégré. En fait j'ai normalisé une situation pour mon intégration et je vis très légalement et honorablement à des fins de statut civil, il est possible de changer votre prénom en un nom ambigu, c'est très important. Parce qu'il permet l'intégration ou la pseudo-intégration dans la société dans le sens où il y a toujours des problèmes mais il peut être résolu administrativement par accord de mutation, mais légalement il n'y a pas de solution contrairement à toute législation étrangère. Sauf la législation belge qui est modélisée sur le nôtre. Alors demandez-vous que vous sentez que vous êtes maintenant complètement vous-même et vous n'avez aucun problème à vous identifier car votre opération Véronique dit de dire oh. À vérité, je n'ai eu que des problèmes d'identification envers les autres et non avec moi-même. Je me suis vue comme ce que j'étais une femme avec un corps qui ne lui appartenait pas. Il est très difficile de concevoir pour quelqu'un qui est à l'aise dans sa peau. J'utilise le terme confortable dans une seule peau parce que c'est l'image typique parce que je n'ai eu aucun problème mais les gens ont créé
Problème maintenant, je n'ai aucun problème pour dire la vérité, cette opération UM qui est la suppression de ce organ inutile dans notre cas parce qu'il est à la fois inutilisable et inutilisé et l'intervieweur lui demande de vivre seul. Véronique dit que je ne suis avec personne mais j'ai vécu avec une femme et j'ai conçu cette union dans le style de George Sand. Et Chopin était probablement un transsexuel, son style de mélodie comme il joue fait. Ce n'est pas clair. Je pense que l'image qui a été donnée de l'union Rimbaud-Verlon est une image caricaturée déformée qui. Cela ne correspond pas du tout. Parle en français, vous comprendrez cela. Mais elle a également mentionné le compositeur musical Frédéric Chopin, plus mentionné gay. Poètes Paul Elaine et Arthur Rimbaud. Maintenant, pourquoi est-ce important? Bien ces poètes, ils étaient dans une affaire homosexuelle. Tu sais, mais une relation très violente, alors elle apparaît clairement comme quelqu'un qui est énormément éduqué. Ce n'est pas une personne au hasard. C'est quelqu'un qui a été éduqué dans les classiques qui y sont montrés dans le but d'essayer de déplacer la législation pour pouvoir faciliter la tâche des personnes trans. Sécuriser des identités qui sont le but de cette apparence et comme je l'ai dit le but d'utiliser quelqu'un qui a en quelque sorte cette capacité à communiquer et à parler des arts élevés et de faire en sorte que les gens puissent peut-être être plus sympathiques. Avec la cause, elle dit que j'ai toujours été une femme qui est drôle parce que, en lisant, je suis aussi ce qui sonne dans mon la tête et cette phrase que Brigitte et Emmanuel m'ont écrit dans la première lettre légale qu'ils ont dit qu'elle ne vous devait pas. Toute preuve qu'elle a et sera toujours une femme comme une chose très étrange à écrire comme presque comme. Je le crois et c'est donc et bien sûr que vous me devez la preuve que vous allez dire que vous allez me poursuivre dans un Tennessee court que vous me dira absolument une preuve si vous allez dire que je vous ai diffamé mais en retournant à la mention de ces mentions classiques concernant Chopin le premier couple quand ils étaient créé leur légende dans le public a affirmé qu'ils avaient déplacé un piano dans le palais à Los Angeles parce qu'Emmanuel Macron. N'oubliez pas que le virtuose aimait jouer à Chopin pour Beat et pour Brigitte uniquement, c'est quelque chose que cela compte pour le couple bien concernant les poètes homosexuels qu'elle a mentionné Paul Vérin et Rimbaud Emmanuel Macron tout en agissant comme. Le président a envisagé de les admettre tous les deux dans le Panthéon. C'est-à-dire que c'est là qu'ils enterrent tous ces Français. Les héros et cela a déclenché un débat massif comme si ces gens devraient d'abord l'un des amoureux attirer l'autre. Devait purger une peine de prison, serait-ce une bonne chose pour les déplacer? Il allait les honorer comme ça. Homosexuels, ces poètes et grands homosexuels en les enterrant dans cette structure significative mais ce qui a fini par se passer, la famille de Rhodes a fermement rejeté cet honneur parce qu'il ne voulait pas que son héritage soit réduit à un icône gay. Donc c'est incroyablement fascinant, fascinant que vous ayez cette personne Véronique et elle dit et mentionne toutes les personnes que nous connaissons. Ayez cette signification dans la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte et elle a fait après que quelqu'un ait utilisé un analyse vocale de l'IA. Ils ont dit que c'était sans la même personne et vous savez que je ne sais pas grand-chose sur ces logiciels. Mais pour quelqu'un de sortir et de déclarer que c'est sans la même personne et la seule différence est que la voix a vieilli pour avoir les mêmes tics, c'est beaucoup de coïncidences que c'était majeur quand cela s'est produit et quand cela a été révélé et puis il y a des choses plus intéressantes à retenir ici bien quand vous sautez dans la chronologie pour que Véronique apparaît. Nous ne savons pas quel est le nom de cette personne dans la vie qu'il utilise. Ce nom pour cette interview Véronique pas de nom, nous ne savons rien d'autre mais n'oubliez pas que cette personne aussi a dit qu'il n'était pas dans une vraie relation mais qu'il vit avec une femme. OKE Bark dit qu'il vit avec une femme. Eh bien, lorsque nous retournons dans notre chronologie de Jean-Michel TRNO, nous constatons qu'à cette époque Jean-Michel trop après. Cette interview épouse une femme et ironiquement son nom est Véronique, il est donc possible que John Michel a pris le nom d'un cher ami nommé Vinick avec qui il vivait et avec qui il a ensuite déménagé à Marinou. Je ne sais pas parce que bien sûr, il n'y a pas de photo de ce mariage, il n'y a rien là-bas John.
Michel TRNO sur papier se marie à une femme du nom de Véronique à dessiner bien et ensuite ils ont un enfant dans lequel ils ont un enfant. 1982 nommé John Jack, c'est le John Jack qui ressemble énormément à Emmanuel Macron puis bientôt. Par la suite, en 1987. Messieurs, ce qui se passe sérieusement comme ce qui se passe dans cette histoire, ce qui se passe, comment avons-nous ces acteurs qui sont incapables de produire des images à partir de ces choses très pertinentes qui se sont produites dans leur vie, vous savez. Où est John Michel Drag? Non. Vous vous êtes marié à une femme, il n'y a pas de photo du jour de votre mariage, non. Et vous avez décidé de tomber d'une falaise et d'arrêter d'être photographié au même moment que Britt Macon, le professeur. Le professeur est né soudainement comme plus de photos pour vous, ce qui se passe ici, pourquoi avons-nous un situation dans laquelle les écoles qui sont légalement tenues de libérer des photos, je crois que la loi en France est après 50 ans, toute personne peut obtenir n'importe quelle photo de quelqu'un qui est à l'école bien. Vous pouvez libérer les photos du livre d'oreille, pourquoi refuser de publier des photos de qui était censée être la première dame de l'école primaire et du collège? Et à l'université, pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir ces photos? Pourquoi les gens doivent-ils passer par le tribunal et être GID pour les obtenir? Photos si c'est vraiment vous Brigitte McCrohn et que vous n'avez pas pris l'identité de votre sœur, si c'est vraiment vous, pourquoi vous avez du mal à répondre aux questions de base, oubliez les complots, pourquoi refusons-vous de répondre aux questions de base pendant que essayez de pousser les gens à poursuivre pour diffamation en attendant que les gens fassent des erreurs? Pourquoi ne pas simplement clarifier? Êtes-vous la même personne illustrée sur cette photo de mariage? Êtes-vous Brigitte TRNO? Combien plus basique d'une question aurais-je pu vous demander si vous aviez que Britt Macron donne un naissance physique à 3 enfants? Ok. Ne permettez pas aux gens les médias pour vous faire éclairer pour que vous demandez quelque chose qui est juste une telle invasion de privilèges. Complètement noisette, d'accord, nous sommes au-delà. Tout se couchait il y a longtemps et nous sommes comme 8 ans à eux au lieu de préférer légalement essayer les gens punk. Pour effrayer les gens, pour intimider les gens qui envoient des voyous potentiellement corrects. Et quand nous regardons cette nébuleuse, quand nous regardons à l'environnement et à la distribution de soutien d'Emmanuel Macron et Britt Macron, vous sentez-vous à l'aise avec ce qui se passe? Ici, c'est tous les jours que vous devez avoir quelqu'un qui forge des documents autour de vous. Faire face à un procès en ce moment pour quelqu'un qui a été beaucoup impliqué dans l'extorsion, qui fait face à un procès en ce moment pour l'extorsion. Est-il normal de continuer à avoir ce genre de membres de type gang autour de vous, les gens qui peuvent contrôler les images, qui peuvent modifier les images et la mettre dans la presse comme sont-nous? Nous allons accepter comme paix en tant que public que c'est tout à fait normal qu'ils continuent d'atterrir dans ces scandales pédophiles, ou allons-nous reconnaître ce quelque chose de très sinistre se passe, qu'Emmanuel Macron et Brigitte McCrohn ne se présentent pas comme qui ils disent. Ils sont comme ce qu'ils disent qu'ils sont. Je crois qu'ils ont été soignés pour cette position. Je crois, en particulier Emmanuel Macron sans question a été soigné. L'enfer est Brigitte McCrohn est la réponse évidente pour moi, et après avoir vu ces photos que vous allez en voir une. En particulier de quand John Michel TRNO avait 18 ans. Tu vas tomber comme je l'ai fait quand je l'ai vu. C'est juste complètement fou, c'est complètement fou, et heureusement pour le travail de Xavier Pussard, la seule chose qui l'a aidé ne pas faire des erreurs, c'est qu'il utilisait un programme d'IA que le Forum économique mondial a évalué le premier visage. Le logiciel de détection qui lui a permis d'éviter de faire des erreurs, c'est le même programme utilisé par la Chine. De toute évidence, vous savez qu'ils ont en Chine le système de crédit social et le visage de tout le monde. Ils doivent être en mesure de parler des visages très similaires à droite, ils doivent être en mesure de se séparer, et cela a été classé comme le logiciel numéro 1 pour être en mesure de faire ça. Et donc quand il a pensé à quelque chose, qu'il dirigeait le logiciel comme avec la photo de mariage, il dirigeait un logiciel et il a dit que je sais que ce type ressemble à ce type, mais le pourcentage de ce logiciel est de dire que le cousin et l'homme sont deux personnes différentes, donc il n'a pas couru avec cette théorie,
il n'est pas allé uniquement en fonction de son intestin. Instinct, il était également aidé par un logiciel qui lui donnait des réponses avant même qu'il ne sache ce que le... Les réponses étaient que nous en aurons plus à ce sujet lorsque je m'assois avec lui, mais sachez que le logiciel qu'il utilise a le... bénédiction du Forum économique mondial et je pense que nous avons tous compris que ce forum est joli. Le mal et ils veulent que nous puissions tous être identifiés et le logiciel que j'ai dû me tester pour croire que ce soit incroyable, je veux dire que vous pouvez prendre une femme quand elle a 6 ans, elle aurait pu subir 20 chirurgies. Transforme son visage et ça va toujours être sa 80 chances que je n'ai jamais rien vu de tel, ça me terrifie un peu. À propos de notre avenir, cela me terrifie à propos de l'IA en général, mais pour les fins de son enquête, cela a vraiment permis lui de trier les choses et il n'y a aucun doute sur. Brie Macon est-il la seule question que j'ai? C'est ce qui est arrivé à sa sœur Trog maintenant et vous y arriverez également comme. J'ai dit que je ne voulais pas nous donner trop de spoilers avant l'interview, je m'assois avec lui mais il y a juste plus. Il y a tellement plus pour nous de déballer la connexion Rothschild de les emplois qu'il a obtenus qu'il ne méritait pas. Emmanuel Maron et comme je l'ai dit, nous allons arriver à toutes ces choses avant de me présenter à certaines de vos questions. Je veux. Rappelez-vous les gars du financement américain parce que je sais que beaucoup d'Américains portent des soldes de cartes de crédit élevés qui facturez 20 ou plus chaque mois, il est temps de prendre le contrôle de votre dette si vous êtes propriétaire et vous êtes allé. En attendant de comprendre comment obtenir vos finances dans l'ordre, vous devez appeler mes amis au financement américain dès aujourd'hui. Les consultants hypothécaires basés sur les salaires américains aident les propriétaires, tout comme vous exploitez les capitaux propres de leur maison. Sortez de la dette élevée, ils économisent leurs clients moyen 800 par mois en économisant ce genre d'argent. Chaque mois devrait rendre la décision très facile. Tout ce qu'il faut est un appel téléphonique sans frais de 10 minutes. Combien vous pourriez économiser et si vous commencez dès aujourd'hui, vous pourrez peut-être retarder 2 versements hypothécaires, alors appelez American. Financement aujourd'hui au 800-7951-1210 c'est 800-7951-1210 ou vous pouvez visiter le financement américain ou Owens. American Financing Net en coup bien, les gars, je vais essayer de trouver un endroit à installer. Tous ces graphiques, je veux dire, vous pouvez évidemment la capture de l'écran. Nous sommes tous comme un avis sur Internet UM et alors vous pouvez commencer. Travailler de cette façon à travers la chronologie et les choses de cette nature, mais j'espère que je pourrai également créer un espace commun. Presque comme un forum Reddit sur Candeicenscom vous rappelle que nous avons aussi le club de lecture que nous ferons ça. Dans 10 minutes, donc je vais sauter de ça et ensuite je serai sur Candeicenscom pour ceux d'entre vous qui se sont inscrits. Pour le club de lecture, vous connaissez notre premier livre qui est pertinent pour l'histoire EUH. Déballage de Charles Manson assassine la CIA et l'histoire secrète des années 60 très pertinente pour comprendre beaucoup. Ces programmes dont nous avons parlé de ces opérations secrètes qui se déroulaient sur les coulisses, donc Je vais juste faire 5 minutes ici de questions avant de devoir sauter ici. Voyons ce que nous avons qui EV. Watev écrit l'amour et le respect de la maman de la Géorgie du Sud à vous merci beaucoup Dean écrit Cass je n'ai jamais été fan. De la vôtre jusqu'à l'épisode USS Liberty merci d'avoir donné vie à cette histoire parce que les livres d'histoire ne sont pas. Maintenant, un grand fan de vous, vous dites à vrai. Merci beaucoup j'apprécie cela et oui ça a été un voyage mais nous. Il suffit de déballer ce mal et nous devons également avoir le courage de nous-mêmes pour reconnaître que ce genre de. Le mal existe comme si nous devenions en quelque sorte la bulle que vous savez sortir du conte de fées et réaliser qu'il y a. Certains fabricants du monde sans aucun doute et nous devons être définitivement en mesure de regarder quelqu'un comme Emmanuel Macon et demande de réponse parce qu'il à mon avis est juste qu'il est sur le contrôle. Vous savez qu'il n'a jamais contrôlé. Toute sa vie, il est un petit lâche sans spin lâche que Mickey écrit que Dieu protège et vous bénisse. Partagez votre foi en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur et la vérité des mauvaises manières de l'abus des enfants. Sans aucun doute, c'est en quelque sorte la partie la plus effrayante de ceci et tellement de personnes puissantes impliquées dans tant de personnes. Ces scandales enfin Alaska Dog écrit à où John Michel partage un anniversaire avec Alex Jones aussi aujourd'hui que je suppose. Profite de votre couverture sur les Macron sans aucun doute qu'il est bien des gars. Nous devons sauter comme je l'ai dit. Parce que nous avons le club de lecture si vous ne vous êtes pas inscrit au club de lecture, vous devriez absolument vous rendre à Cassowenscom. Et pendant que vous êtes là, pourquoi ne prenez-vous pas mon nouveau livre? Faites de lui un sandwich. Nous vous verrons chercher le BJIT. MacCon Series avec l'interview explosive avec Xavier Pussard All Right Guys, nous vous verrons alors.